à laisser parce qu'il y a des informations qui concernent pas tout le monde. Donc, voilà. Allez, parfait. Prenez note là, que cette rencontre va être enregistrée, puis elle vous sera partagée par la suite si vous avez besoin de la réécouter. Et pour ceux qui ne sont pas présents aussi, ça va être parfait pour eux. Donc, c'est parti. Ah, je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle Christina et c'est moi la responsable des bénévoles. On va se croiser certainement sur le site lors de l'événement parce que je vais être à la hâte des bénévoles pour vous accueillir avec mes précieuses acolytes. Donc, on va se revoir assurément. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, on va passer là, à travers plusieurs informations générales, dont les événements du Grand Défi, puis tout ce qui a rapport avec le 1000 km. Mais on va vous présenter l'équipe du Grand Défi, le site, le stationnement, la halte des bénévoles, tout ce qui a rapport avec l'hébergement et la tenue vestimentaire, les attentes et les règles de conduite, tout ce qui a rapport avec les communications, les mesures de sécurité, la danse et l'application. Donc, on y revient à la fin. Puis finalement, tout ce qui a rapport avec la navette. Pour les rencontres d'équipe suite à cette rencontre-ci, c'est pour les bénévoles là, qui ont un mandat sur plus de 3 jours, donc ils ont une rencontre spécifique avec leur chef d'équipe. Puis pour les bénévoles qui ont un mandat de seulement une journée, vous allez avoir une rencontre spécifique juste avant votre mandat à la halte des bénévoles avec votre chef d'équipe. Donc, c'est parti. Le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est un organisme là, que ça fait déjà 15 ans, 16 ans maintenant qu'il existe. Et le but, là, c'est d'encourager les Québécois à adopter des saines habitudes de vie sur une base régulière de façon à ce que les choix de santé deviennent la norme des générations de demain. Et pour mettre ça en application, on a mis en place plusieurs projets au Grand Défi, dont les grandes marches qui ont lieu au mois d'octobre un peu partout à travers le Québec, les fameux cubes énergie qu'on retrouve dans les écoles primaires du Québec, la course qui est au secondaire, au cégep et à l'université, le fameux 1000 km que vous connaissez déjà bien, la petite XP, la tournée des écoles, puis finalement la boucle qui aura lieu samedi le 15 juin. Donc, l'événement du 1000 km, on en est à notre 16e année cette année. Donc, c'est 212 équipes composées de 5 cyclistes par équipe qui vont parcourir 12 étapes à travers la région de Québec sur 3 jours. Il y aura des cyclistes qui vont pédaler de jour, d'autres de nuit. Donc, cette année, contrairement à ce qu'on a fait par le passé, donc il n'y aura pas de VR, mais il y aura un village de tentes haut de gamme tout dans notre site. Il y aura aussi une super belle programmation et plusieurs animations à travers ces 3 jours-là. On a aussi la chance d'accueillir le Grand Ravito Avril et le supermarché avec des exposants. Je vais vous montrer où ça va être situé sur le site bientôt. Et donc voilà, ça c'est ce qui résume notre beau 1000 km. Pour l'événement de la boucle Vidéotron, on en est à notre 12e année cette année. Donc, ce sera samedi le 15 juin. C'est la 6e étape du 1000 km. Donc, les cyclistes du 1000 km vont se joindre aux cyclistes de la boucle. C'est un défi là, qui est accessible à tous. Alors, c'est pour ça qu'on adore cet événement-là. Au total, ce sera 6000 cyclistes qui seront dans les rues à pédaler avec le sourire aux lèvres. Ils vont parcourir un trajet de 135 km sur un circuit fermé. La vitesse là, des cyclistes, ça sera entre 22 et 30 km/h. C'est sans chronomètre, donc c'est pas une course. Ils sont là pour s'amuser. Puis les vélos électriques sont les bienvenus. Et on va passer à travers 7 municipalités cette année. Donc voici le petit résumé de la boucle. Je vais vous présenter la petite vidéo du dévoilement de la nouvelle mouture pour se mettre les pieds dedans. C'est parti. On va innover. L'important, on soit dans la symbiose de l'environnement et de la santé durable. Et on va continuer à faire avancer le Québec de façon plus responsable. On annonce officiellement que le 1000 km dans sa forme actuelle, depuis 15 ans, va vivre sa dernière essai.
bravo! Ça donne le goût. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc ici, vous avez un petit aperçu là, de ce à quoi ça va avoir l'air, le petit village de Tente. On poursuit. Alors, je vous présente notre fabuleuse équipe du Grand Défi, donc des intervenants que vous allez probablement croiser sur le site ou avec qui vous avez affaire durant le week-end. Donc, notre merveilleuse directrice logistique, Marie-Philippe, qui est avec nous ce soir dans la rencontre, notre coordonnatrice du site, Vicky, notre coordonnatrice du parcours du 1000 km, Clémence, coordonnateur aux opérations de Pierre-Antoine Paquette, coordonnatrice des bénévoles, ben, c'est moi, Christine Antoine. Coordonnatrice du service alimentaire, c'est Marie-André Hogg. Philippe Cournoyer, c'est notre coordonnateur web, mais aussi vous allez le croiser à l'accueil inscription des cyclistes, puis aussi à la remise de sacs. Et puis notre coordonnatrice à l'animation, Corinne Blais. Donc ici, il y a un petit résumé là, de chaque coordonnateur et avec tous les chefs bénévoles qu'ils ont sous leur responsabilité. Donc, on ne passera pas à travers, mais c'est un petit résumé ici. Puis, simplement vous mentionner là, que pour le 1000 km, ben, c'est 534 bénévoles et pour la boucle, c'est 956 bénévoles. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles pour le Grand Défi Pierre Lavoie. On est tellement, tellement contents de vous avoir, puis on est tellement reconnaissants de vous avoir avec nous. Donc, on passe à travers l'horaire général pour le 1000 km. Vendredi, le 14 juin à 9 h, c'est le départ du 1000. On est content. C'est la première fois qu'on le fait le vendredi, donc sur 3 jours au lieu de 4 jours comme par le passé. Le 15 juin à 8 h, c'est le départ de la boucle qui aura lieu sur le pont de Québec. Puis, ils vont se diriger après sur la rive sud de Québec. Le 15 juin à 13 h, autour de 13 h, ce sera l'arrivée des premiers boucleurs et des prestations musicales, pardon. Puis finalement, le 16 juin, vers 17 h, ce sera l'arrivée finale des cyclistes du 1000 km, la fête, hurrah, hurrah. On poursuit avec les lieux emblématiques que vous allez croiser sur le site en fait, sur le site du 1000 km. Il y a le Caso, là, qui est le magnifique bâtiment que vous voyez juste là. Juste à côté de ce bâtiment-là, il y aura le stationnement où il y aura les véhicules qui vont être sur le convoi de la boucle pour les gens qui doivent savoir cette information. Ensuite de ça, notre pavillon préféré, le pavillon Alphonse Desjardins, qui sera la halte des bénévoles. Donc, juste devant cette magnifique entrée, il y aura une très grande arche rouge pour vous indiquer où est la halte. Donc, c'est à cet endroit aussi qu'il y aura vos repas. Puis aussi, c'est votre aire de repos. Le Grand Axe, juste en bas, c'est l'endroit où il y aura le village des tentes. Donc, toutes les tentes qu'on a vues tantôt sur l'autre photo, ben, ça va être à cet endroit-là. Le pavillon de Coninck, c'est où il y aura l'accueil des cyclistes et la remise de sacs. L'Atrium de Coninck, c'est où il y aura le grand ravito avril. Donc, pour les personnes qui font le mandat de préposer au ravitaillement, mais ce sera à cet endroit-là. Pour les 2 tours, il y a une des 2 tours dans laquelle il y aura la répartition de la base de coordination. C'est tout près du départ, de chacun des départs du 1000 km. Donc, ils vont être aux premières loges. Pour le PEPS, ça va être l'endroit où les cyclistes vont aller prendre leur douche, aller aux toilettes. Le Vachon, c'est l'endroit où les cyclistes vont aller prendre leur repas. Alors, les personnes qui font le mandat d'assistant au service des repas des cyclistes, ça va être à cet endroit-là. Et finalement, la bibliothèque. Juste en face de la bibliothèque, ça va être l'allée où on aura tous nos exposants qui vont être là. Donc voilà, je vous dévoile notre fameux plan de site. Très beau, très grand. Il y a plusieurs sections. Vous voyez tout ce qui est en bas, en fait, c'est la section des bénévoles. Et si on peut y aller brièvement, je vais vous montrer avec ma souris. Donc ici, c'est le grand axe où il y aura les tentes des cyclistes. Juste ici, c'est l'allée où il y aura les exposants, le grand ravito avril juste ici. Ici, c'est la zone où il y aura le site des festivités pour la boucle. Et le PEPS là, était juste là ici.
Donc, tous les stationnements que vous voyez en jaune, c'est les stationnements visiteurs et pour les boucleurs. Stationnement en noir, c'est pour l'organisation. Les stationnements ici en orange, c'est pour les cyclistes et les rouges, c'est pour les bénévoles. Donc, le secteur bénévole, donc on a zoomé juste en bas ici. Donc, le pavillon Alphonse Desjardins, c'est notre halte. Le stationnement, le P133, c'est un stationnement intérieur où vous allez pouvoir mettre vos véhicules pour ceux qui viennent en covoiturage ou de manière autonome. À noter là, qu'il y a une petite barrière, ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder par la rue de la vie étudiante, qu'il faut passer par la rue de l'université. Sinon, il y a un stationnement extérieur, le 323, qui est pour nous. Et là, vous voyez que juste en arrière de la halte des bénévoles, ben, il y a les résidences. Donc, c'est les résidences, c'est le lieu où les gens qui ont des mandats sur plusieurs jours vont pouvoir séjourner. À noter que quand vous arrivez sur le site, à l'intérieur de la halte, on va pouvoir vous remettre une vignette à mettre dans votre véhicule. Si toutefois le stationnement intérieur et extérieur près de la halte sont complets, puis il n'y a plus de place, il y a un autre stationnement disponible. On voit tout en haut là, de l'image, le cercle rouge pour les bénévoles, mais si toutefois les deux autres sont pleins uniquement. Alors, si toutefois, aussi pour le stationnement, pour se rendre sur le site, en fait, Vicky, Oui, oui, je Vicky, je vous te rejoins. laisse prendre le relais sur cette petite présentation. Pas de souci. Donc, bonsoir à tous. Donc, je prends le relais là, comme coordonnatrice de site. J'ai peut-être un petit peu plus d'informations pointues pour vous aider. Christina, vous l'avez mentionné, là, on a 3 beaux stationnements pour les bénévoles qui seront généralement là, facilement accessibles. Si vous connaissez moins Québec, je vous invite à utiliser là, votre GPS, mais généralement, le plus simple pour vous sera d'arriver par le boulevard Laurier. Et vous pourrez le rentrer via Sciences humaines. Vous aurez accès aux 2 premiers stationnements, celui extérieur, celui à l'intérieur si on passe par rue de l'Université. La seule exception qu'on a, en fait, c'est que le samedi de la boucle, donc on le voit bien là, sur le plan de midi à 17 heures, la rue de l'Université va être fermée pour le passage des boucleurs. Donc, à ce moment-là, ben, on vous invite, là, on va exceptionnellement débarrer la fameuse barrière là, qu'on a vue tantôt. Donc, vous pourrez passer par la rue de la vie étudiante si jamais vous avez à arriver ou à repartir entre midi et 17 heures. Mais c'est vraiment applicable seulement le samedi. Tout le reste du temps, la rue de l'université va être accessible. Vous allez pouvoir circuler librement. L'autre information qu'on a mis, c'est que la rue de la Terrasse qu'on voit en rouge là, en haut, cette rue-là va être fermée vraiment du jeudi au dimanche. Donc, c'est pas problématique en soi. Vous pouvez facilement accéder au stationnement, mais on le mentionne juste pour pas qu'il y ait de surprise si jamais vous aviez prévu utiliser cette rue-là. Vous auriez quand même accès à vous rendre. Là, il y a d'autres avenues, mais c'est juste pour pas qu'il y ait de surprise là, si vous arrivez face à cette rue barrée. Est-ce que ça complète l'information, Christina, ou il restait des petits morceaux que j'oublie? Non, c'est complet. Merci, Vicky. Excellent. On poursuit. Alors, notre fameuse halte des bénévoles, elle est super belle. On est vraiment chanceux de l'avoir cette année. C'est comme ce sera, comme j'ai dit, au pavillon Alphonse Desjardins. Donc, ce sera le point de rencontre des bénévoles. Donc, avant d'arriver à quand vous arrivez sur le site pour votre mandat, vous êtes attendu à la halte des bénévoles pour qu'on puisse vous remettre votre matériel, pour que vous puissiez aussi prendre des petites collations, mais surtout rencontrer votre équipe et votre chef bénévole. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez faire votre rencontre spécifique, qui vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir pour votre mandat, puis ensuite, vous allez quitter tout le groupe ensemble vers le lieu où vous allez faire votre mandat. Euh, c'est aussi le lieu où vous allez pouvoir manger vos repas qui vont être servis sous forme de buffet. C'est aussi l'endroit où on va remettre les clés de chambre pour ceux que ça concerne. Aussi pour les gens qui viennent seulement pour un mandat de une journée, si vous êtes venu avec un sac de jour, plein d'effets personnels au cas où pour la température, ben, c'est aussi l'endroit où vous allez pouvoir le laisser vos items de manière sécuritaire, comme il va toujours y avoir quelqu'un à la halte pour surveiller vos effets. Par rapport au point de rencontre, si toutefois votre chef bénévole vous assigne un autre point de rencontre, ben, ce sera ça, mais à moins d'avis contraire, c'est à la halte des bénévoles. Vous pouvez même voir
l'espace, la deuxième image, ben, dans le fond, il n'y aura pas tous ces tables-là, là, fait qu'on aura tout espace. Puis il y a aussi un petit aire de repos là, de l'autre côté de la grande salle. Si je Pour peux les compléter, repas, Christina, on ne le voit pas, mais vous avez un grand espace de cafétéria là, avec plein de tables pour aller manger là, pendant oui, vos périodes de repas, là. Donc, il y a encore plus d'espace que ce qu'on a vu sur les photos. oui, c'est en effet, puis vous allez être très confortable. On poursuit avec les repas bénévoles. Donc, les repas vont être servis sous forme comme un peu de buffet. Donc, c'est pas des boîtes à lunch déjà toutes préparées. Donc, il va y avoir des bénévoles qui vont pouvoir vous assister dans le service de vos repas. Puis aussi, il y aura toujours des collations disponibles à la halte. Donc, avant votre mandat, vous pourrez en prendre quelques-unes avec vous pour être sûr d'avoir tout ce que vous avez besoin. Il y aura un menu froid et un menu chaud. Il y aura un menu disponible végétarien. Et si toutefois vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires, ben, vous pouvez apporter vos propres repas, puis il y aura un réfrigérateur à la halte des bénévoles et vous allez pouvoir laisser votre repas dans le frigo sans problème. Pour les gens qui sont les bénévoles qui sont dans le convoi, donc il y aura un ravi convoi qui va être il va être tout près du départ là, des cyclistes, qui va être là disponible pour vous avec tout ce que vous avez besoin, donc repas, breuvage, collation en tout temps. Et pour certains postes bénévoles, il va y avoir une livraison de repas sur le site. Donc, si toutefois le repas est l'heure du repas est pendant votre mandat, mais il va y avoir une équipe là, qui va être responsable de vous apporter votre repas pour que vous le mangez près du lieu où vous êtes. Comme le site est tellement grand, on ne peut pas se permettre de passer beaucoup de temps en transition. Donc, voilà. Pour le matériel et équipement. Donc, cette année, on vous remet une magnifique casquette bénévole. On est tellement content de l'avoir. Je peux même vous la montrer en vrai. Donc, la voici, la fameuse, la très belle casquette bénévole. Elle est super belle. Donc, on vous la remet. C'est votre cadeau bénévole cette année. On vous remet également un petit bracelet pour vous identifier, puis aussi pour que vous puissiez avoir accès au repas. Alors, matériel prêté, cette année, on va vous prêter à tous un dossard pour vous identifier. Et selon le mandat, il y a quelques personnes qui auront une radio également. Donc, le jour de l'événement, pour vous identifier, on vous demande de porter la casquette, le dossard. Pour être confortable, d'avoir des chaussures confortables, d'avoir des vêtements confortables. Sous votre dossard, vous pouvez porter un ancien chandail du Grand Défi si vous en avez. Puis si vous n'en avez pas, vous pouvez porter un chandail uni sous votre dossard sans problème. Important de prévoir des articles en fonction de la température annoncée. Alors ça va être super important. Comme l'événement a lieu beau temps, mauvais temps, ça va être important de bien regarder la température. Donc, prévoir chandail chaud, imperméable ou bottes de pluie, crème solaire. Surtout d'avoir une bouteille d'eau réutilisable. Soyez prêts, mettons, pour du -20 +20. Mettons, si on peut se dire comme ça. Pour les résidences bénévoles, donc ce volet concerne seulement les bénévoles qui vont dormir sur le site. Donc, votre clé, comme je disais tantôt, va être remise à la halte des bénévoles. Ça va être important de maintenir le calme / silence en tout temps dans les résidences. Comme on n'a pas tous le même horaire, il va y avoir des gens qui vont dormir en tout temps dans les résidences et donc ça va être super important de maintenir le calme. Pour utiliser on va vous demander d'utiliser des écouteurs pour éviter de déranger vos voisins si toutefois vous voulez écouter un petit film ou des petites vidéos. Et pour le retour des clés, mais ça doit se faire avant 11 heures le dimanche à la halte des bénévoles. Donc, ça peut être n'importe quand avant ça. Il va y avoir un espace déterminé à la halte pour laisser vos bagages en vue du départ plus tard dans la journée en navette ou de manière autonome. Les articles à apporter. Donc, si vous dormez sur le site, je vous ai mis une belle liste d'items à apporter. Vous en faites pas, tous ceux qui vont dormir sur le site, je vais vous envoyer cette liste-là par courriel. À noter que pour le dodo, c'est différent cette année. La literie est fournie, donc pas besoin d'apporter ni de tapis de sol, ni de sac de couchage. Si toutefois vous êtes frileux, vous pouvez apporter une petite doudou quand même. Si vous passez uniquement la journée sur le site, on vous demande d'avoir sur vous votre carte d'assurance maladie.
une bouteille d'eau réutilisable, la crème solaire au besoin, et un sac banane ou un sac à hanches, donc un tout petit sac là, que vous pouvez garder sur vous pour avoir des collations et votre cellulaire près de vous sans que ça vous dérange pendant votre mandat. La fiche médicale. Donc, tous les bénévoles qui seront sur le site vont devoir remplir une fiche médicale. Je vais vous l'envoyer sous peu. Ça va être important de la remplir dès que vous la recevez. Donc, dites-vous pas, ah, je vais la remplir plus tard et là, vous allez oublier. Donc, remplissez-la dès que vous l'avez. Euh, et puis, voilà, ça va être parfait. Nos attentes au grand défi. Donc, c'est sûr que la sécurité, c'est très important. Donc, c'est important d'être sécuritaire dans tout ce qu'on fait. Donc, en tout temps, en présence des bénévoles, en présence des participants et des autres intervenants pendant l'événement. Le respect. Donc, être respectueux envers tous et chacun en tout temps, malgré la fatigue et le stress. La ponctualité, donc pour assurer comme une bonne coordination des activités, puis respecter l'horaire qui se retransmet. Donc ça va être vraiment important. Donc l'adaptation, de s'adapter aux différentes situations en faisant preuve d'ouverture d'esprit, de flexibilité et d'empathie parce que tout peut arriver. On le sait bien ça en événement. La solidarité, donc de garder en tête que toutes les décisions de l'organisation du Grand Défi Pierre Lavoie sont prises dans le meilleur intérêt de nous tous. Et finalement, le plaisir. Il faut se rappeler qu'on est ici au Grand Défi, on se prépare pour ce magnifique événement pour avoir du fun. Alors, on va avoir du fun en tête et il faut se garder en tête pour avoir un bel événement. Donc, gardez en tête que quand vous portez les couleurs du Grand Défi, mais vous êtes l'image du Grand Défi. Donc, les plus belles qualités d'un bénévole, ben, c'est la ponctualité, c'est d'avoir une bonne humeur, d'avoir une efficacité et un travail d'équipe impeccable et surtout de rester jusqu'à la fin du démontage de votre mandat. Donc, ça va être important pour tous. Les règles de conduite. Donc, de manière générale, travailler de manière sécuritaire, effectuer des tâches pour lesquelles vous êtes assigné, être ponctuel, on en a parlé, agir avec courtoisie et sourire toujours, respecter les personnes et le milieu dans lequel vous êtes, aider les autres, être altruiste, garder les véhicules et les endroits propres en tout temps, puis aussi porter les vêtements identifiés du grand défi. Ça va être important, un petit point, là, mais aucune consommation de substances comme l'alcool et autres drogues va être tolérée sur le site, de même que l'abus de consommation et de boissons énergisantes. C'est vraiment tolérance 0, 0, 0. On poursuit. Alors, pour les bénévoles qui vont avoir accès à une radio, donc on va vous faire parvenir un petit document explicatif. Sinon, je l'aurai aussi à la halte des bénévoles, mais c'est pour vous faire un petit rappel de comment utiliser notre belle, belle, belle radio. Donc, les explications sont là. Alors, la chaîne de communication. Donc, toujours garder en tête là, que votre chef d'équipe, ben, c'est votre premier répondant. Donc, si vous avez un souci, vous, en tant que bénévole, on se réfère au chef d'équipe. Le chef d'équipe va se référer au responsable de site et le responsable de site va se référer au coordonnateur de site ou de parcours selon l'urgence. Donc, toujours garder en tête, malgré tout, que si la vie d'une personne est en danger, il faut appeler le 911. Donc, les mesures de sécurité. Donc, si toutefois on a une de ces situations qui se passe, donc un participant se blesse ou est victime d'un malaise, il y a un incendie, il y a des conditions climatiques extrêmes, il y a une situation extraordinaire, là, comme un acte criminel, voici la marche à suivre. Première étape, et ça c'est important pour tous. Première étape, j'analyse la situation. Deuxième étape, on trouve une personne qui a une radio, puis on lui demande de communiquer avec la base de coordination ou on contacte directement notre coordonnatrice du convoi, Clémence, ou notre coordonnatrice de site, Vicky. Ensuite de ça, on informe de l'urgence en mentionnant toujours son nom, sa position, donc où on est sur le site, la nature de l'urgence, puis le nombre de personnes qui sont impliquées dans la situation. Dernière étape, on reçoit les indications et on les applique.
Ça va être super important à toujours garder en tête pour éviter des situations dramatiques. Et je réitère, donc si toutefois la vie d'une personne est en danger, on appelle le 911. OK, maintenant on est rendu à l'horaire. Donc pour l'horaire, pour les personnes qui ont un mandat sur plusieurs jours, mais c'est durant votre rencontre spécifique, tout de suite après celle-ci, que votre chef d'équipe va vous partager votre horaire spécifique. Et si vous avez un mandat d'une journée, dans le fond, il y a quelques mandats, très peu, mais quelques mandats que leurs heures ont légèrement changé. Donc, je vais vous envoyer un petit courriel avec le lien de rediffusion de cette magnifique présentation et je vais en profiter pour vous aussi vous confirmer les heures de début et de fin de votre mandat. Aussi, vous pouvez aller voir dans votre courriel de confirmation que vous avez reçu après votre inscription. Il y a un petit lien, là. Vous pouvez cliquer sur ce lien qui vous amène vers le site d'inscription. Puis là, vous pouvez voir mes mandats et vous allez voir le début et la fin de votre mandat. Euh, Si on a raccourci votre mandat, c'est pas si grave. C'est plus si on a changé le début de votre mandat. On voulait juste s'assurer que vous soyez bien à l'heure. L'arrivée du 1000 km, hurrah! Donc, elle est prévue, je crois, Clémence, corrige-moi, mais je crois que c'est 17h06. Donc, autour de 17h. Les bénévoles qui sont disponibles et donc pas en train de faire un mandat, ben, on va vous inviter à venir près de l'arrivée pour faire une belle aide d'honneur pour tous les cyclistes pour voir cette magnifique dernière étape, arrivée de dernière étape. Ah oui, j'ai oublié, c'est maintenant le temps de vous présenter la primeur de cette année. Donc, cette année, en collaboration avec l'équipe vidéo médias sociaux, on a décidé de vous faire une danse des bénévoles. L'idée étant que c'est très court, c'est super simple à apprendre et on aimerait que vous preniez le temps de l'apprendre. C'est comme vraiment pas beaucoup de mouvements. Et puis, tout au long de la fin de semaine, il y aura l'équipe photo, vidéo qui va se promener sur le site, puis qui aimerait capturer des petits moments de vous en train de danser et avoir du plaisir. Donc, voilà, je vous la présente en primeur. On est ensemble, sous le même soleil qui plombe. Si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde, c'est qu'on se ressent, assez pour se agrandir ensemble. C'est une évidence, le bonheur ne voit pas nos différences. Ouais, bravo! Alors, vous l'avez défini, c'est moi, cette charmante personne. Euh, alors, c'est pas beaucoup de mouvements. On va la faire en répétition. Donc, quand vous avez fini de la faire, on recommence, on recommence, on recommence. Donc, une loupe sans fin. Et c'est pour capturer des beaux moments là, de plaisir, de joie durant la fin de semaine. Donc, voilà, on espère vraiment que vous allez prendre le temps de regarder sur cette belle chanson de Corneille. Sinon, si vous me croisez, ben, on peut pratiquer ensemble à la halte des bénévoles. Ça va me faire tellement, tellement, tellement plaisir. On poursuit. On a presque terminé. Déjà, on a été très rapide ce soir. L'application du 1000 km. Donc, elle est disponible sur Android et aussi sur Apple si vous voulez la télécharger. Donc, vous pourrez avoir accès aussi au plan de site sur votre téléphone. Vous allez recevoir aussi des notifications, les mêmes notifications que les cyclistes reçoivent. Puis, c'est comme si vous allez vraiment faire partie là, de l'événement là, Apple, vraiment au complet. Donc, si toutefois ça vous intéresse, ça s'appelle 1000 km. OK, on est rendu presque à la fin. Je prends un petit moment là, pour vous parler du service de navette. Donc, pour tous ceux qui dorment sur le site. Je vous rappelle les différents moments où les navettes quittent, aussi quel endroit. Donc, dimanche, le 9 juin à 19h. Donc, du Saguenay, on a une navette qui va partir vers l'Université Laval du centre Georges Vézina. Donc, cette navette-là, c'est pour les gens qui font du montage avant l'événement.
Le 12 juin à 19h, même chose, du Saguenay vers l'Université Laval. C'est pour les gens qui font surtout le mandat d'équipe polyvalente, expérience participant, les gens qui ont un mandat d'accueil des cyclistes, accueil et inscription des cyclistes. Donc, si vous le souhaitez, que vous habitez au Saguenay, vous pouvez prendre cette navette-là. Le 13 juin à 19h. Donc, pour tout le reste des gens donc, qui vont faire partie de l'équipe du convoi, préposés aux ravitaux, les chauffeurs. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que c'est pas mal ça. Puis aussi, on a une navette le 13 juin à 19h qui parle de, pas Montréal, mais qui part de Boucherville. Donc, le bureau du Grand Défi à Boucherville, on a un très grand stationnement. Donc, vous pourrez stationner votre véhicule de manière sécuritaire pour vous rendre jusqu'à l'Université Laval. Finalement, toutes les personnes qui ont pris la navette, ben, on assume que vous prenez la navette pour le retour également. Donc, il va partir le 16 juin à 19h de l'Université Laval, tout près de la halte des bénévoles, vers soit le Saguenay, soit ben, Boucherville. Voilà. La plupart d'entre vous, vous avez reçu cette infolettre avec toutes les informations, avec pour tous ceux qui pourraient avoir besoin de la navette. Vous avez vos rencontres spécifiques avec vos chefs. Si toutefois vous devez changer la date que vous avez euh, cochée dans votre formulaire, ben, ce sera le bon moment pour le faire. Donc, ici, oui, je vais vous montrer exactement où on va partir de la navette là, pour les départs et arrivées des navettes. Pardon. Bon. Alors, la halte des bénévoles est juste là. Fait que c'est juste derrière, entre la halte bénévole et les résidences, qu'il va y avoir un petit débarcadère pour vous débarquer quand la navette va arriver, mais aussi pour les départs le dimanche. Donc, le dimanche, on se donne un rendez-vous vers 18h30 à la halte des bénévoles pour que vous puissiez récupérer vos items dans la halte, puis faire un petit pipi avant de partir, et puis vous rendre dans l'autobus et être prêt pour partir. Donc, départ à 19h. Soirée reconnaissance. Alors, à chaque année, au mois d'août, on fait une soirée reconnaissance pour nos bénévoles qu'on aime tant, pour vous remercier, pour vous célébrer. Euh, Parce que vous nous avez aidés là, pendant nos événements, mais là, nous, on vous célèbre maintenant pour nous avoir aidés. Donc, cette année, il y en aura deux, donc une à Québec et une au Saguenay. On sait que ça va être dans la semaine du 26 au 30 août. Les dates sont à confirmer et aussi les lieux. Donc, regardez bien vos infolettres cet été. On vous envoyer une belle invitation pour cette magnifique soirée où vous êtes à l'honneur. Voilà, ben c'est déjà terminé. On a été tellement rapide. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a beaucoup de questions, peut-être. Oui. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les questions? Parce que je peux pas voir. Est-ce que tu as Bernard besoin avait... d'aide, tu? Est-ce que Oui, tu non, veux c'est juste parce que c'est pardon, mon collègue Philippe avait noté les questions et il est en train de me dire c'est quoi les questions pour que je puisse vous répondre. Donc, il y a Bernard qui demandait à quelle heure, c'est ça? À quelle heure arrivent les bénévoles à Québec? Ben, ça dépend de la date de votre début de mandat. Euh, Bernard, parce que là, j'essaie de penser, j'ai un Bernard Blanchette. Bernard Blanchette. Donc, tout dépendant le début de votre mandat, ben, vous pouvez arriver genre, la veille au soir, mais vous pouvez m'écrire. Puis, on va pouvoir clarifier le tout ensemble. Pour être sûr que vous arrivez au bon moment sur le site. Oui. Oui, OK, la danse des bénévoles, oui. Je vais vous l'envoyer par courriel, euh, sans faute, sous peu, en fait, plus par infolettre, pour que vous puissiez l'avoir sous la main et la pratiquer autant de fois possible pour être tellement bon, pour être aussi bon que moi. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est tout? On n'a pas d'autres questions? Ben là, hurrah! Alors, Mais il y avait une j'espère petite que... question sur Oui, le transport en commun, mais Valentin a répondu en partie. Moi, j'ai complété. Peut-être faire le suivi pour tout le monde. Si jamais vous aviez l'intention de venir en transport en commun,
que vous êtes dans la région de Lévis ou de Québec, c'est possible. On vous invite juste à consulter le site Internet, soit du RTC ou de la ST Lévis, là, selon le cas, parce que les transports en commun vont circuler, pardon, mais le samedi de la boucle, il y aura certainement un petit peu des changements de parcours autour de l'université, entre autres. Donc, vous devriez pouvoir vous y rendre quand même, mais juste être au fait que ce ne sera pas nécessairement le parcours habituel. Donc, on vous invite vraiment à consulter la plateforme, là. C'est ce que les services de transport nous conseillent aussi. C'est là que l'information va être le plus à jour. Mhm. Et j'en profite aussi pour ajouter à ce que tu dis, Vicky. Donc, comme tu dis, le transport le samedi sera un petit peu plus complexe en raison de la boucle. Donc, il faudra prévoir aussi un peu plus de temps de déplacement vers le site. Donc, même si Google Maps vous dit d'habituellement 13 minutes, peut-être prévoir plus de temps, comme le pont de Québec sera fermé cette journée-là. Donc voilà, je fais peut-être un petit appel à mes collègues du Grand Défi. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Vicky, Clémence, Marie-Philippe, Marie-André, Corinne, Phil? Non, personne. Yeah, hurrah! Alors, on célèbre la fin de cette magnifique rencontre. Alors, il y a les rencontres là, qui vont se poursuivre après à partir de 20 heures, les rencontres d'équipe pour ceux que ça concerne. Bonjour Sylvie. Il y aura un stationnement de vélos sécurisé pour les cyclistes du 1000 km. Pour les bénévoles, il y en aura. Ce serait Vicky? Oui. Ben, j'allais dire, on n'a pas d'endroit qui va être sécurisé là, par rapport à nous qui aurait une surveillance. C'est sûr qu'il y a assurément beaucoup d'espace sur le site de l'université où il y a des supports à vélo, où les étudiants habituellement mettent leur vélo, là. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de soucis à ce niveau-là. Mais nous, on n'a pas d'enclos spécifiquement surveillé là, pour les vélos des bénévoles ou autres visiteurs, là. Je fais du pouce aussi. Je voyais Christine qui mentionnait les horaires d'arrivée pour les bénévoles vont être mentionnés dans les rencontres spécifiques. Donc, effectivement, les bénévoles qui ont des rencontres spécifiques après parce qu'ils ont un mandat sur plusieurs jours, vous aurez assurément l'information sur les heures de vos mandats. Pour les bénévoles qui ont un poste ponctuel qu'on appelle, là, qui viennent à des moments précis, comme Christina a dit, on va vous inviter à reconfirmer les heures qui sont inscrites sur votre mandat parce que vous n'aurez pas de rencontre spécifique là, ce soir. Ça va aller vraiment le jour de votre mandat. Merci, Vicky. Donc, ici, c'est un petit résumé là, des rencontres spécifiques qui ont lieu ce soir à 20 heures. Elles sont, même si on finit un petit peu plus tôt, elles sont maintenues à 20 heures. Là. Prenez un petit moment pour faire une petite pause. Puis, pour ceux qui ont une rencontre à 20 heures, on se retrouve à 20 heures. Sinon, pour tous les autres, un gros merci pour votre présence. J'espère que ça vous donne envie. J'espère que ça vous donne hâte à l'événement qui est très, très, très bientôt. Si vous avez des enjeux, si vous devez canceller, s'il y a quoi que ce soit, prévenez-nous rapidement pour qu'on puisse vous désinscrire et s'ajuster rapidement. Oui, vos Christina, collègues. Oui, Christina, oui, on a oui. juste un petit point pour peut-être expliquer aux gens qu'on va basculer vers Google Meet pour les rencontres, puis un peu expliquer Ah, comment ben ça se oui. fonctionne et prendre le temps de peut-être déjà dès maintenant essayer de se connecter pour être sûr qu'à 20 heures ils puissent commencer là, les petites C'est rencontres. Je pense que ça serait une bonne idée. Peut-être c'est même un que tu très, peux faire un petit exemple de, tu sais, de connexion ou en tout cas, bref, juste que le monde soit au fait, on change de plateforme pour 20 heures. oui, c'est un très bon point, Marie-Philippe. Merci beaucoup. Donc, pour les prochaines rencontres, pour ceux qui ont des rencontres spécifiques, c'était écrit dans votre petit courriel. Le premier lien, c'était Zoom. Le deuxième lien, c'est Google Meet. Alors, normalement, tout devrait bien aller. Comme elle dit, vous pouvez juste essayer de vous connecter. En principe, là, tout devrait bien aller, mais si vous rencontrez un souci, votre chef d'équipe va pouvoir nous en parler. Oui, Phil. Manon Bouchard. Oui, c'est une bonne question, Manon. Alors, en effet, les douches seront disponibles aux résidences, donc
sur chaque étage, il y aura des toilettes et douches pour hommes et toilettes et douches pour femmes. Oui, une autre question. Annie Gagné. Ah oui, j'assume que ça, c'est le mandat de service vestiaire. C'est une super bonne question. Alors, la réponse est oui. Vous pourrez vous rendre directement au Pont de Québec sans passer par la halte des bénévoles. Euh, il y aura un stationnement qui va être dans le Days Inn, le stationnement du Days Inn qui va être accessible pour vous, qui est tout près de où vous aurez à faire votre mandat. Alors, votre chef d'équipe va vous envoyer un courriel pour vous confirmer l'adresse où vous pourrez vous stationner. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Non? Pas d'autres questions? Est-ce que quelqu'un a levé sa main? Non? Alors, bon, j'espère que c'était quand même très clair. On va se quitter sur ça. Puis, si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à bénévole @legdpl.com ou à moi directement pour ceux qui ont affaire à moi. Donc, Je vois je vous il y a une main ah, levée, Manon oui, Bouchard. Par contre, je ne suis pas certaine si on peut débloquer les micros, là. Donc, peut-être, est-ce que c'est possible de d'écrire la question? Ou c'est un peut-être une instant. erreur que la main soit levée? Ah, Manon, vous pouvez ouvrir votre micro. Ben, je ne suis pas certaine si c'est Manon Bouchard parce que ça Ah, semble. Oui, voilà. Pour le oui, c'est une bonne question. Alors, pour le covoiturage, alors vous devez être 3 bénévoles ou plus dans votre véhicule. Donc, ce serait à valider avec votre équipe, avec votre chef d'équipe. J'ai déjà appelé plusieurs d'entre vous pour essayer de valider qui prenait quoi comme transport, mais ce soir, durant les rencontres d'équipe, ce sera le parfait moment pour valider votre covoiturage et voir si vous ne pouvez pas covoiturer avec des gens de votre propre équipe. Donc, il faut être 3 ou plus pour avoir accès à la petite carte d'essence. Sinon, ça tombe sous autonome ou sinon, vous pouvez prendre les navettes. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK, pas d'autres questions. Alors, on va se quitter ainsi. Bonne rencontre à tous pour ceux qui en ont. Puis, au plaisir, on se voit bientôt. Merci à tous. Merci. Oh, Péa, t'étais ici. Bonjour, Péa. Oh, Julie, allô. Maintenant, je vous vois tous. Je ne vous voyais pas tantôt. Oh, ça fait plaisir de vous voir. OK, ben, au revoir.